Alléluia, chrétien céleste, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Soyez bénis, vous tous qui êtes conscients de ce qui ne va pas dans cette église et qui faites quelque chose d'une manière ou d'une autre. Nous vous l'avons dit, nous sommes tous des participants de Christ et nous devons tous participer, poser notre pierre à l'édifice, n'est-ce pas, pour que cette église puisse être rétablie devant l'Éternel. Dieu fera quelque chose, mais nous, de nos mains, nous ferons et lui, il nous aidera. Alors, nous avons déjà lancé la 3e requête qui est pour les chargés et pour tous les fidèles de l'église du christianisme céleste, particulièrement ceux qui sont envoûtés. Parce que je vous promets en esprit, il y a des paroisses qui font des choses pour attirer les fidèles. Parce qu'il y a peu de paroisses aujourd'hui qui sont destinées à l'Éternel des armées. Il y a beaucoup de paroisses qui sont ouvertes parce qu'on doit manger, parce que le chargé doit manger. Parce qu'on a un peu d'argent, on ouvre une paroisse. Pendant que le chargé même, il est un homme d'affaires, il est un ouvrier, il est un je ne sais quoi d'autre. Mais c'est là et puis c'est une boutique et voilà. Et rien n'est respecté dans cette paroisse-là, rien n'est respecté. Et quand ça ne marche pas, on commence à courir de gauche à droite parce qu'il doit y avoir de miracles. Quand les gens viennent dire j'ai tel problème, il n'a aucune expérience ce chargé, il n'a aucune expérience, il est obligé d'aller chercher ailleurs. Dans l'église de christianisme céleste, nous en avons beaucoup. Beaucoup, surtout les jeunes aujourd'hui, vraiment c'est n'importe quoi. Et il y a de ces groupes de prière qui s'ouvrent encore, c'est n'importe quoi toujours. Et tout le monde joue au prophète, tout le monde joue au je ne sais pas. Frères et sœurs, c'est vraiment important. C'est pourquoi je vous reviens dans cette requête. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas sur des paroisses. Vous savez, ce que nous avons lancé, spécialement celle des chargés, je ne sais pas pourquoi ça fait autant mal parce que nous avons parlé des serpents. Il y a eu ce grand serpent qui s'est levé. Nous l'avons vu aujourd'hui. L'Éternel l'a combattu. Ce n'est pas la première fois, mais vous savez, la prière, c'est cette âme que l'Éternel nous a donnée pour vaincre le mal. Je sais que si toi et moi, nous nous sommes unis aujourd'hui, ce serpent, ce n'est pas la première fois que j'ai été confrontée à lui. Mais l'Éternel nous a toujours délivrés. Et je sais qu'il nous délivrera toujours. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes unis pour prier. Alors, dans cette union, je sais que l'union fait la force. Et ce serpent, à qui ils ont remis l'église du christianisme céleste, ce serpent sera détruit. Forcément. Il y a un serpent à qui on a confié l'église, mais je sais que c'est une partie de l'église qui a été confiée. Oui, c'est vrai. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin. Parce que quand on parle de l'église du christianisme céleste, c'est basé sur ces deux pays-là. Donc, il y a ces deux pays-là qui sont les chefs des paroisses, de ces petites paroisses-là. L'église est basée sur deux. Bon, la Côte d'Ivoire de l'autre côté fait aussi pour elle. Mais, chrétiens célestes, nous devons prier. L'Éternel nous a montré ce serpent il y a des années. Et aujourd'hui encore, ce serpent s'est soulevé. Nous l'avons revu aujourd'hui. Ce grand serpent. Mais devant l'Éternel, il est tout petit. Il est tout petit. Je te remercie d'être conscient de ce qui se passe et de te lever. Dis à ton frère qui est à côté de toi, c'est notre église. C'est à nous de faire quelque chose. Les autres, ils ont déjà mangé la sorcellerie. Ils ont déjà la magie. Ils ont déjà pacté avec le diable. Tu peux crier du matin au soir, ils ne feront que te maudire et t'attaquer. Mais ils ne feront rien, ne lèveront pas le petit doigt pour que notre église aille bien. Mais si toi tu fais quelque chose, l'Éternel entendra notre voix. Il se lèvera. Quand les enfants d'Israël se sont levés, Dieu s'est levé avec eux. Si tu veux, tu peux faire quelque chose pour cette église-là. Prions, soyons encore plus forts. Si tu sais jeûner, gêne. Si tu ne sais pas jeûner, ne gêne pas. Ma sœur nous a posé une question, je profite pour lui répondre. Mais si nous sommes dans la chaussure, c'est parce que nous avons voulu lui répondre par une émission. Vous savez, moi je n'écris pas. Je dis souvent, répondez telle chose, c'est tout. Mais je n'aime pas écrire et on m'a pas permis de le faire non plus. Donc je préfère vous répondre comme ça. Quand il y a des questions où écrit serait trop long, alors je préfère répondre.
Alors ma sœur, tu es dans la chaussure. Nous avons une alliance avec le Dieu d'Israël qui a fait une alliance avec notre papa, Oshofa. Il nous a dit de prier pieds nus. Vous savez, ce n'est pas sur la soutane seule. Il y a quelque chose, il y a un secret quand nous sommes pieds nus. Nous avons déjà parlé dans certaines émissions du fait que nous soyons pieds nus. C'est une alliance. Quand vos deux pieds sont posés au sol, il y a quelque chose qui en ressort. Il y a quelque chose. Vous êtes en contact direct avec la terre. Je ne sais pas si je vais expliquer ça ici ou faire une autre émission spécialement sur ça. Vous savez, Dieu, il est esprit. C'est ça la grâce, en fait, dont nous avons reçu du Christ. C'est ça la grâce. Nous ne sommes pas dépourvus de grâce. Nous sommes dans la grâce. Dieu voit ton cœur, il sait. Il y a des gens qui sont hypocrites. Ils peuvent pas rester pieds nus parce qu'on va se moquer d'eux. C'est clair. Mais ma sœur, tu as la volonté de servir ton Dieu. Si tu es dans un lieu où il est l'heure et que tu ne peux pas enlever ta chaussure, je vous ai dit, moi, je prie un peu partout. Sur la voie, partout où je suis, j'invoque Dieu. Partout où je suis, j'invoque Dieu. Tu peux invoquer ton Dieu. Si tu es dans la chaussure, Seigneur, voici l'heure sonne, mais tu sais que j'ai pris à cœur ma mission. Je veux prier. Je t'en supplie, assiste-moi. Mes chaussures sont à mes pieds, mais je te prie de me pardonner et d'exaucer ma prière. Vous savez, Dieu est esprit. Il connaît ton cœur. Parle. Mais votre prière est plus exaucée quand vous êtes sans les chaussures. Toutefois, si tu es dans la chaussure et que tu veux prier, bon, prie. Tu es dans un lieu où c'est pas confortable, tu peux pas enlever les chaussures. Moi, partout où je suis, si je dois enlever une chaussure, je l'enlèverai. Vous comprenez, ça dépend de votre mission, ça dépend de qui vous êtes dans cette église. Ceux qui ont une mission dans cette église, qui ont été choisis par le Saint-Esprit même, et qui se disent serviteurs de Dieu, leur vie doit être différente. C'est ça qu'on ne remarque pas dans cette église. Il y a des gens qui sont appelés, qui disent qu'ils sont appelés de Dieu. Mais ils ont une vie commune, comme tous les autres. Mais c'est faux. C'est-à-dire, vous vivez une mauvaise vie. Celui qui est consacré, il est consacré. Tu penses que marcher pieds nus dans la rue, c'est une rente pour toi? Non. De toute façon, c'est une question de niveau spirituel, de connaissance spirituelle, d'acceptation de ce qu'on est. Vous devez accepter qui vous êtes. Moi, je sais qui je suis. Je sais que tout le monde peut-être me voit comme une folle ou quelqu'un, je ne sais pas comment les gens vont me voir et vont se poser la question. Donc, je n'ai pas honte de qui je suis. J'ai toujours affirmé qui je suis depuis que j'ai été céleste. Parce que j'ai déjà fait l'erreur avant d'être céleste, quand Dieu m'appelait dans l'église du christianisme céleste, de cacher le pagne blanc sous un tableau noir. Donc, j'avais un pagne blanc, mais j'avais honte. Je préférais qu'on voit le côté, le noir, plutôt qu'on voit le blanc. Et ça, c'est un rêve qui m'est resté gravé. Et plus tard, quand j'ai compris, je me suis dit non. Pourquoi est-ce que je vais cacher la bonne chose? Souvent, les gens font hypocrisie d'être bons. Mais moi, je fais l'hypocrisie d'être mauvaise. Donc, vous devez affirmer qui vous êtes. Beaucoup ont honte d'être céleste, mais vous devez affirmer qui vous êtes. Ça, c'est un autre cas. Nous avons parlé de ça dans l'alliance faite avec Oshofa, n'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui sont des prédicateurs qui vont prêcher avec les chaussures aux pieds. Et ça, c'est une folie. C'est une folie. Parce que dans ton église, il y a une alliance. Donc, pour communiquer avec Jéhovah, c'est les pieds nus. C'est différent de toi, chrétien céleste, qui veut prier, qui est dans un milieu. Tu ne vas pas me dire que si tu es quelque part où tu as porté les chaussures, tu vas dire que s'il y a un danger, tu vas enlever les chaussures d'abord avant de crier Jéhovah. Non. Dieu va te secourir avec ta chaussure. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Nous ne sommes pas des chrétiens pour être bêtes. Il y a eu des années, des décennies, le christianisme était bête. C'est dit, on recevait le christianisme bêtement. C'est comme ça que j'ai perdu ma mère, où on dit on ne prend pas de médicaments. Vous savez, ces gens d'église-là, on ne prend pas de médicaments. On veut être tellement obéissant que, voilà, ça nous entraîne. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai une grave maladie. J'ai prié Dieu et il a guéri cette maladie-là. Mais je vous promets, quand moi j'ai mal à la tête, je dis premièrement, donnez-moi quelque chose. Je n'aime pas prendre des médicaments. Mais je préfère prendre une paracétamol que de dire, Seigneur, guéris-moi mes maux de tête. Vous comprenez? Je dis, un jour, j'ai dit à un frère, j'avais un malaise, je sais plus, c'était quelque chose. Il me dit, mais il faut prier. Je dis quoi? Attends. Le don que Dieu m'a donné, la force là, d'autres en ont besoin. Et moi, je vais prendre maintenant pour venir guérir mes maux de tête, alors que je peux prendre juste un comprimé et aller mieux, ou je peux me coucher et dormir et puis aller mieux. Et ça, je peux l'utiliser pour quelqu'un d'autre qui a besoin de moi. Je peux lui dire, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que cette âme soit guérie et puis elle sera guérie, au lieu de venir faire amusement avec. Vous comprenez? Tout est question de foi, de connaissance. Tu n'es pas appelé à servir Dieu dans son temple ou n'importe ta vocation, ça dépend. Donc, tu peux rester dans ta chaussure. Si tu es au boulot, dans la rue, n'importe où, tu peux. Mais si tu es un peu crazy comme moi, tu peux enlever tes chaussures. Les gens vont te regarder. C'est comme en hiver quand on va avec les pieds nus. C'est dit, on se pose des questions, mais tu n'as pas froid. Vous voyez, ça dépend de toi. Tu peux le faire et paraître vraiment fou pour les gens. Ça dépend de ton appel, de ce que tu as reçu. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu répondu
à ta question, ma sœur bien-aimée. Donc, je vous en prie, je voudrais qu'on approfondisse un peu dans la prière. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous demande l'amour. L'amour. Moi, j'aime tellement que quand je veux parler, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a une flamme d'amour qui dégage. Je veux que vous receviez cet amour-là. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont la volonté de servir Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu échouer malgré leurs efforts. Il y a je priais pour lui. Les gens lui ont dit un jour, elle prie pour toi et il n'aime pas qu'on prie pour lui. Pourtant, Paul dit, priez pour moi. Et pour lui, quand il faut prier pour lui, c'est qu'il est inférieur. Pourtant, nous avons besoin de prier. Je vous en prie, priez pour moi. C'est pas parce que je suis forte que je suis devant vous, mais parce que Dieu m'a choisi que j'ai pas le choix. Si j'avais le choix, je ne serais jamais devant vous. Mais parce que Dieu m'a demandé, j'aime être là aujourd'hui. Priez pour moi tous les jours. Vous pouvez aussi me maudire, je ne refuse rien, j'accepte tout, mais Dieu seul juge. Mais priez pour moi quand même. Donc, frères et sœurs, nous devons prier pour les hommes de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas facile, le sacerdoce. Ce n'est pas facile, cette charge. Ils viennent, ils disent, je peux le faire. Mais tout de suite, le serpent se lève. Les pasteurs même, les fidèles même décident de faire échouer cet homme. Ah, j'ai appris que lui là, il prend pas les femmes, moi, il va me prendre. C'est un défi que le diable leur lance. Ils se battent, ils font tout. Ils savent pas quand ils se convertissent en un dragueur de femmes. Ce n'est pas toujours leur volonté, mais c'est la tentation et on n'arrive pas à dominer la chair. C'est pourquoi avant que Dieu ne vous appelle, il doit briser des choses en vous. Il doit briser les désirs de la chair. Il doit briser des choses. Si vous ne passez pas par cette étape, c'est tellement difficile de réussir quand vous commencez directement à servir Dieu sans passer par cette formation, ce combat avec la chair. Vous devez combattre votre chair. Vous devez vous battre contre la chair tous les jours et vous avouez toujours petit. Ne vous voyez jamais supérieur. Beaucoup d'hommes sont tombés par leur orgueil. J'en ai vu un dans mes songes entre-temps. Il dit, est-ce qu'elle me connaît moi? Moi, je l'appelle. Et puis, je ne connais pas la personne, je n'ai jamais vu son visage, mais c'est dans un songe. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ben c'est qui ça encore? Et pourquoi il crie comme ça? Il se la joue, il fait l'important. C'est vrai que dans le rêve, j'évitais la personne. La personne m'avait devenu et j'évitais la personne. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. J'évitais la personne est venue. Mais je dis non, je vais faire pipi, je reviens. Vous savez, moi, je suis un peu pâleuse. Il dit, moi je l'appelle. Et il était avec ces gens-là. Il dit, dites-lui qui je suis, dites-lui qui je suis, dites-lui qui je suis. C'est ça, je dis, priez pour les fidèles. Parce qu'ils se laissent tellement emporter par l'envoûtement, par l'orgueil des gens. D'autres sont tellement abrutis que on n'a même pas besoin de faire griller sur eux, mais pas des paroles mielleuses seulement, et puis on les enchaîne quelque part. Donc si ces fidèles étaient là, mais c'est notre maître qui t'appelle, mais moi je ne sais pas qui c'est, mais vous voyez, je me suis dit, certainement c'est quelqu'un qui s'égare, c'est quelqu'un peut-être qui est orgueilleux, que Dieu combat, peut-être Dieu a horreur de son orgueil. Peut-être que cette personne est tellement orgueilleuse, ce que Dieu reproche, c'est l'orgueil. Mais l'autre, il m'appelle carrément un jour pour m'emmerder. C'est dit, un jour, il a fini un premier jeudi, il s'est trouvé vraiment top dans la prière qu'il a fait. Il dit, comment tu trouves ma prière? Je dis, waouh, comment un homme de Dieu va me poser la question, comment tu trouves ma prière? Et pourtant, ce n'est pas nous qui prions, c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous. Quand nous prenons la prière, que nous fermons les yeux, c'est le Saint-Esprit qui prie, ce n'est plus nous. Alors comment est-ce que je vais juger ta prière? Parce que les gens ont l'habitude de le glorifier, c'est comme ça il a échoué. Parce que les gens, waouh, la prière, elle était chaude. Waouh, la prière, elle était waouh. Faites attention, homme de Dieu. Faites attention, homme de Dieu. Faites attention parce que vous savez, dans Actes des Apôtres, vous voyez ce python qui suivait Paul. Le python glorifiait Paul. Mais Paul a été très malin en maudissant le python. Et le python est sorti de la femme. Si vous ne faites pas attention à ceux qui sont avec vous, à ceux qui sont autour de vous, ils vous diront, la connaissance, mais toi tu connais. Ayez toujours la modestie de reprendre les gens. C'est comme ça que beaucoup d'hommes sont tombés. J'ai vu un autre dans les songes. Vous savez, moi j'ai tellement de songes tous les jours. Si je dois partager avec vous, mais gloire à Dieu, je vous l'ai dit, c'est toujours pour votre édification, pour que vous compreniez des choses. Il y a dans un songe, j'ai vu 2 personnes. Il y a un qui était un pasteur, c'est-à-dire un grand pasteur, le titre c'était pasteur. Et lui, les gens étaient sous ses pieds, et l'adoraient. Et même quand on veut le saluer, on se prosterne, on lui lèche le pied. C'est-à-dire, on baise son pied. Donc, les gens se prosternaient et baisaient sa chaussure en plus. Et l'autre était là, et l'ange vient et dit, tu vois, tu es plus grand que cet homme, parce que cet homme, il se fait adorer. Et toi, tu es humble, donc tu es plus grand que celui-ci. Dans un songe. Et c'était 2 personnes. Donc, on disait à l'autre qui faisait le travail de Dieu, mais sans orgueil, que lui, il était agréé de Dieu, que l'autre qui se fait adorer. Et on dit pourquoi? Parce que lui, il se fait adorer. Donc, vous voyez,
Comment Dieu voit les choses? Dieu ne voit pas les choses comme nous. Aujourd'hui, on pense que il faut faire l'important, venir à la télé, venir sur les réseaux pour jouer à l'important, à l'homme tellement important. Et puis quand on parle, on a une manière de s'imposer. Et c'est ça que vous respectez, c'est ça que vous aimez. Pourtant, vous devez aimer ce qui est à l'intérieur de la personne, pas ce que la personne vous vend. Parce que je peux venir et puis tellement importante, je n'aurais même pas à être direct avec vous comme ça. Mais vous savez que moi, vous comprenez là, hein, et puis on commence à faire l'important, hein. On se vend. Et pour vous répondre même à vos questions, non, vous savez, je ne suis pas n'importe qui, hein. Écoutez, je suis, hein. Vous voyez, c'est dit, aujourd'hui, beaucoup de gens tombent par l'orgueil. Beaucoup de gens tombent par la cupidité. Nous devons prier pour eux. Pour ces hommes qui sont encore fidèles à Dieu, mais devant qui il y a encore cette grande tentation de cupidité et de convoitise. Mais je vous en prie, chers chargés, chers hommes importants, chers hommes de Dieu. Dieu ne tente personne. Jacques 1 nous dit que c'est par nos convoitises que nous sommes tentés. Donc si tu es tenté par la cupidité, c'est que toi-même tu avais la cupidité en toi. Donc faites attention, parce qu'après, c'est des gens qui tombent, parce qu'on met l'argent devant eux, on met ceci devant eux, ou on leur donne un grade. Surtout ça, c'est le plus terrible. Quand vous commencez à parler, vous voyez ce que nous faisons là. On vous appelle seulement dire, écoute, si j'étais un homme, écoute, mon frère, tu dis la vérité. Oui, toi, tu dis la vérité. Ce que tu dois faire, tu dois avoir une paroisse. Écoute, il y a une paroisse là-bas, on va te mettre, tu seras chargé là-bas. Je mets si je ne suis pas homme. Tu seras chargé là-bas. Ton nom, tu as quelle onction? Oh non, surtout cette onction-là, non, tu dépasses ça. Là, ta connaissance, elle dépasse ça. Tu dois avoir l'onction de telle chose. Bon, telle onction, quoi. Hein? C'est vrai? Et oui, d'accord, pasteur. Oui, d'accord, dévancier. Oui. C'est pour ta mort, mon frère. Tu es content de quoi? D'accord. On lui met l'onction, on lui donne l'onction, il commence à porter habit gros, grand, et puis, vous voyez? Et il devient chargé sur une paroisse, c'est pour le détruire. C'est fini. On en a affaire à des gens qui étaient dynamiques dans cette église. Quand moi je suis rentrée dans cette église, j'ai toujours dit, si cet homme, il y avait 2, 3 dans l'église de Christianie Céleste, ça allait changer. Je vous promets, les gens le détestaient, mais moi je l'aimais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime la rigueur. Cet homme, il était rigoureux. Il frappait les gens même sur les parois. Je dis, ouais, ça c'est bon. Tu peux pas faire de désordre sur sa paroisse. C'était bon. Quand j'entends le critiquer comme ça, il dit, mais pourquoi vous critiquez les gens comme ça? Mais regardez comment vous êtes rebelles dans l'église de Christianie Céleste. Surtout moi, j'étais dans un lieu rebelle. Je ne l'avais jamais vu, cet homme. J'entendais parler de lui. Je dis, mais moi, j'aime cet homme-là. À cause de sa rigueur, parce que moi, j'ai rencontré Dieu en esprit. Je sais qui est Dieu. Je sais que Dieu, c'est la rigueur. Dieu, ce n'est pas le laisser aller, ce n'est pas n'importe quoi. Mais cet homme, vous savez, il est sorcier aujourd'hui. Et puis, vous comprenez, non? C'est les dégâts qu'il a causés. Donc, c'est des gens, ils commencent, mais on leur donne habit de pasteur. Viens porter habit de pasteur. Et quand on vous fait porter un habit de pasteur, c'est que ta bouche, là, tu la boucles à jamais. Tu boucles, on ne te dit pas. Mais c'est une menace spirituelle. On te menace en esprit. Tu boucles ta bouche là. Ta bouche que tu prends pour parler, pour venir corriger, toujours corriger là. Tu boucles ta bouche aujourd'hui. Parce que moi, je porte l'habit de pasteur pour que toi, tu sois mon instrument ici. Tu comprends ça? Allez, dégage là. Oui, c'est en esprit, on vous dit ça. Mais dans la chair, ils vont te dire, oh mon frère, mais tu es trop bon. Tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas être un vénérable. Tu ne peux pas être un vulnérable. Tu ne peux pas être, mais tu dois être un pasteur. Mais tel que tu travailles dans l'église, tu dois être un pasteur. Je t'assure que si toi tu es un pasteur, tu vas faire. Depuis jamais, si lui devient pasteur là, c'est fini, tout est pang. À quoi que ces pasteurs là, même ils voulaient, et ils faisaient ces genre de choses là. Chrétiens célestes, nous devons prier pour les gens. Beaucoup de gens tombent par leur cupidité, par leur orgueil, par leur voyoucrasie, mais d'autres se disent on les envoûte, c'est-à-dire on les piège en esprit. Moi j'ai vu des hommes qui ont été piégés en esprit et qui ont échoué. J'ai pleuré, peut-être je continue de pleurer en secret parce que c'est des gens que j'ai beaucoup aimés. Récemment j'ai vu encore quelqu'un d'autre que j'aimais, mais en esprit ce n'est pas ça. Et ça me fait mal tous les jours. Je sais que je triche parfois avec Dieu, pitié de la personne, et que je sens à l'intérieur de moi quelque chose, vous savez, on n'y peut rien quand vous avez ce cœur. Parce que Dieu, il laisse les gens et ils ne savent pas que Dieu les a abandonnés. Ils pensent qu'ils sont toujours les mêmes. Ils pensent qu'ils sont toujours ceux qu'ils étaient hier. Que Dieu ait pitié de nous. Nous devons prier pour ceux qui sont encore sur la voie de Dieu, pour ces chargés, ou encore pour tous ces hommes de Dieu là qui ont des responsabilités et qui ont la volonté de faire quelque chose pour cette église. C'est nous qui devons les aider en esprit. Comprenez, nous devons les aider en esprit. Chacun de nous a un ange ou des anges et nous devons mettre ces anges là au travail de ces âmes là, de ces dévanciers qui ont encore la volonté, il y en a plein.
J'ai connu des hommes dans cette église qui ont la volonté de servir Dieu. Donc nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. J'en connais qui n'aiment même pas. C'est-à-dire, le désordre qu'ils font, ils sont même pas d'accord. Ils n'aiment pas. Mais vraiment, ce n'est pas facile de tenir jusqu'au bout dans cette église. Beaucoup de gens commencent et finissent mal. C'est pourquoi quelqu'un veut nous menacer ici. Pour nous dire, moi j'ai vu plus que ça. Méfie-toi. Ah, mon frère. Yesula Dolibeno. Dieu va changer ta voix amère qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un fait quelque chose, soutenez la personne. Ne cherchez pas à la détruire. Ne venez pas avec le ton de méchanceté. C'est vrai que tu as vu beaucoup de gens, des gens qui ont fini mal, mais tu ne devais pas souhaiter ça à quelqu'un. Le mauvais souhait de quelqu'un, le bon souhait de quelqu'un ne changera pas la mission de Dieu. Tout dépend de l'être aussi. Vous comprenez? Mais le reste, moi, je veux pour vous que vous soyez une bonne personne. Je n'ai pas peur de vos menaces ou encore de vos jalousies, de vos haines. Mais j'ai peur pour vous, pour vos âmes, parce que Dieu m'a appelé pour racheter des âmes. Donc, peu importe si ces âmes sont méchants avec moi ou bons avec moi. J'ai une mission, et ça, mon Dieu seul le sait. Ça n'a rien à voir avec ces oins de Mambou. Mais je sais que je me bats tous les jours pour ça et que Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur de ce que vous pensez, ou ce que vous dites, ou ce que vous direz. Tant que Dieu sera avec moi, j'avance. Je vous dis néanmoins prier pour moi. Bon, si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, tu laisses. Si tu veux me maudire aussi, welcome, tu peux. Donc, vous savez, beaucoup ont vraiment échoué comme ça. On a vu beaucoup avec du zèle, n'est-ce pas? Mais notre zèle, il n'est pas amer. Donc, il est de Dieu. Car la Bible nous demande d'être zélés pour ce que nous faisons, n'est-ce pas? Donc, je veux juste que nous prions pour ces hommes-là. Parce que ils ont une destinée. Ils ont reçu de Dieu une mission. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les aide. Que Dieu vraiment soit leur soutien. Parce que l'Éternel nous a montré quelque chose. Dans une vision, il nous a dit que beaucoup ont la volonté comme ça de lui servir. Mais face aux choses du monde, ils n'arrivent pas à résister. Satan prend le dessus dans leur vie. Ils viennent, Dieu leur donne la puissance de travailler, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu ne nous donne pas, c'est cette facilité-là que tu seras en train de dormir et Dieu va combattre pour toi la tentation, les épreuves, les tribulations. Ça, je sais de quoi je parle. Les tribulations, les tentations, les épreuves. Il y en a tous les jours, mais nous nous battons. Dieu ne nous sauve pas dans ce cas, jamais. Dieu nous donne la force de résister. Il est derrière nous, il nous conseille, il nous parle. Les anges ont dit, nous sommes là, nous leur parlons. Nous les conseillons pour les empêcher de tomber. Mais parfois, ils se laissent dominer par la chair. C'est comme ça, ils échouent et nous, on n'a plus le choix, nous, on se retire. C'est ce que les anges nous ont révélé une fois. Donc, beaucoup d'hommes sont tombés comme ça. Pas que Dieu les a abandonnés. Dieu a été là. Un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tel homme a échoué? Si tu savais que la personne allait échouer, pourquoi est-ce que tu l'as laissé faire tout ça? Et tu l'avais destiné à l'échec et tu l'as utilisé. Et moi, tu penses que moi, je peux réussir, c'est si difficile comme ça? Parce que je priais pour la personne. Et là, Dieu me dit, écoute ma fille, je vais te dire. Moi, l'Éternel, je n'ai jamais destiné quelqu'un à l'échec. Je n'ai jamais destiné quelqu'un à l'échec. Mais vous, les hommes, vous êtes têtus. Vous tombez parce que vous désobéissez à ma voix. Gloire à Dieu. Pour moi, c'était une fatalité, l'échec. Mais Dieu dit non, ce n'est pas une fatalité, l'échec. Sinon, pourquoi nous aurait-il choisi? Pourquoi? Et plus tard, je me suis souvenu que non, Paul a réussi. Jésus-Christ a réussi. Alors, pourquoi nous, les hommes, nous réussissons? Parce que j'ai toujours peur. Je me dis, Seigneur, est-ce que je réussirai? Seigneur, aide-moi à réussir. Et je me dis, mais je vois beaucoup d'hommes de Dieu tomber devant moi. Que serait mon cas? Alors, je prie Dieu. Mais quand je me rends compte que les Pauls ont réussi, alors je me dis, non, le christianisme n'est pas l'échec. Mais c'est-à-dire, c'est un jeu. Et c'est à toi de savoir, si tu es un bon joueur, tu gagnes. Si tu es un mauvais joueur, tu échoues. Que Dieu aide tous les hommes de Dieu qui ont été choisis par le Saint-Esprit. Que Dieu les fortifie, que Dieu les rehausse. Prions pour eux. J'ai voulu encore relancer la requête autrement pour tous ces hommes-là. N'oubliez pas de prier aussi pour ceux qui ont le serpent, que Dieu puisse combattre la puissance qui est en eux. Parce qu'ils ont reçu une puissance, ils ont pacté avec le diable. Donc, nous allons prier pour combattre ce serpent qu'ils ont là. La puissance qu'ils ont là, Dieu va détruire ça, Dieu va les mettre à nu dans l'église du christianisme céleste. Mais je veux aussi pour les autres qui sont bons, prions pour eux, ne les oublions pas dans cette prière. Prions pour eux, vous savez prier. Dans une prière, nous pouvons aller dans beaucoup de requêtes, nous pouvons aller de gauche à droite. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.